Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser le discours du président de la République ou bien le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, où il a tenu un discours pour la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Et ce discours m'a paru assez clair, assez simple, mais surtout c'était un peu différent des discours qu'on a l'habitude d'écouter des autres chefs d'État, où on voit clairement que le chef d'État est assis quelque part, très bien assis, très bien habillé, d'un endroit qui est propre. Non, il a fait ça à la mairie de Bamako, ce qui montre une fois de plus que le président Traoré est au front. Ça veut dire qu'il n'est pas dans son palais uniquement, mais il est réellement au front. Écoutons ici son discours de la fête de l'indépendance du Burkina Faso et on se prend juste après. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permet aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler du Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à continuer à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc dans l'histoire d'un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continue de contribuer
à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Comme Ibrahim Traoré l'a précisé dans son discours, il dit clairement que actuellement le Burkina Faso est indépendant, a fait son indépendance, mais le Burkina Faso n'a pas réellement son indépendance et qu'ils sont en train de chercher leur indépendance réelle. Il essaie de remercier tous les combattants effectivement qui sont battus pour l'indépendance que l'Afrique a obtenue, que le Burkina Faso a obtenue, mais il dit clairement que l'indépendance là n'était pas une réelle indépendance et que actuellement le Burkina Faso recherche une réelle indépendance. Il précise également que l'impérialiste refuse de donner l'indépendance au Burkina Faso, mais également aux autres pays, je parle du Sahel, le Mali et le Niger, à cause de leurs ressources naturelles. Il dit clairement que le Burkina Faso et le peuple burkinabé doivent rester en éveil pour être sûr que le Burkina Faso va réellement avoir son indépendance. Il remercie également son peuple pour pour les taxes qu'ils donnent, pour leurs dons qu'ils donnent, pour pouvoir soutenir les forces au front qui permettra au Burkina Faso d'avoir son indépendance réelle. Vous savez, ici clairement, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est en train de donner un chemin. Il a dit clairement ici que aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une seconde phase de son indépendance. Oui, il y a une première phase dont on ne peut pas négliger. C'est ça d'ailleurs qu'il remercie les combattants. Mais il dit clairement qu'aujourd'hui, on est dans une seconde phase où il faut que le Burkina Faso obtienne sa souveraineté totale et qu'il puisse utiliser, vivre de ses ressources naturelles, de ses ressources actuellement qu'il y a dans son sol. On sait que le Burkina Faso est un pays riche en or, il y a beaucoup d'or là-bas et donc il faut que cet or-là puisse aider, puisse permettre au Burkina Faso de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se développer. Et il dit clairement ici que le Burkina Faso est dans une phase très importante et dans cette phase-là, il faut que tout le monde soit au fond et lui également. Dans ce discours, on voit beaucoup de chefs d'État, quand ils font des discours d'indépendance, ils sont au palais. Ils sont au palais. Mais on a constaté que le discours d'Ibrahim Traoré n'était pas au palais présidentiel, mais il était à la mairie, dans une mairie. Bon, de Barça, le nom me fie un peu, mais il était dans une mairie. Donc, vous voyez clairement que cela montre que Ibrahim Traoré est déjà différent des chefs d'État anciens. Lui, clairement, il fait un discours en étant au front. Il fait un discours en montrant qu'il n'est pas assez au bureau, mais il est bien à l'extérieur. Oui, pour moi, c'est une image qui montre que ce chef d'État veut vraiment travailler pour son pays. Je dis bien, ce chef d'État veut réellement travailler pour son pays parce que pas besoin de faire un discours très long, pas besoin de le faire dans un palais, pas besoin de faire croire que non, on travaille pour le pays, que non. Il montre effectivement qu'il est au front. Il montre qu'il est là pour le pays. Il montre qu'il va tenir à 100%. Et je pense que ça, c'est à respecter. Ça, c'est réellement à respecter. Donc, les amis, Ibrahim Traoré vient une fois de plus de nous prouver qu'il n'est pas là pour de l'argent. Il n'est pas là pour s'empiffrer. Il n'est pas là pour enrichir sa famille. Mais il est bel et bien là pour le devenir du Burkina Faso. Ciao.